Bonjour, c'est Anne pour Pepper & Supplies. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Zentangle. Alors, qu'est-ce que le Zentangle? C'est une méthode de dessin artistique et méditative créée par Rick Roberts et Maria Thomas. Elle consiste à dessiner des motifs simples et répétitifs sur une feuille de papier. Le Zentangle est accessible à tous et permet de se vider l'esprit afin de se recentrer et de se reconnecter à soi-même. Alors, moi j'organise donc des tables de Zentangle et de dessin créatif une fois par mois, généralement donc le samedi matin. Donc une table c'est 2,50 € de l'heure plus les photocopies que vous recevrez, parce qu'à chaque fois vous aurez un book avec les dessins que nous apprendrons et quelques réalisations à faire. Alors pour le premier cours, je vous propose également l'acquisition d'une pochette de démarrage qui comprend donc ici 5 feutres Micron, donc 5 feutres Sakura Pigma Micron. Donc voilà, vous pouvez voir ici, enfin, on voit mieux là. Donc en fait dans la pochette il y a un feutre de 0,1, de 0,3, de 0,5, de 0,8 et un pigma graphique. Alors un pigma graphique c'est ceci. Donc c'est une grosse pointe donc pour colorier. Alors que les autres pointes donc du 0,1 au 0,8 ce sont vraiment de fines pointes. Donc je vais vous montrer la 0,1 par exemple, voilà. Alors dans la pochette il y a également un crayon, un tortillon, donc c'est ceci, donc ça c'est pour les ombres, hein, donc c'est pour estomper les ombres que l'on crée. Et alors il y a aussi 5 feuilles, je vais vous les montrer, donc de 9 cm sur 9 cm. Donc ça c'est vraiment là-dessus, le vrai Zentangle se pratique donc là-dessus sur des carrés de 9 par 9. Tout le reste c'est inspiré du Zentangle et ce n'est pas du Zentangle, hein, donc c'est inspiré. Le vrai Zentangle se pratique là-dessus. Donc, vous aurez la possibilité d'acquérir cette pochette au prix de 17 €, ainsi qu'un cahier quadrillé de 5 mm, donc il est vraiment bien quadrillé. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de marches blanches. C'est un cahier de la marque Toga au prix de 4,95 € et ce qui permettra de vous exercer et de réaliser donc les différents exercices. Alors, j'ai créé un cahier, en fait c'est pour créer donc une banque de motifs. Ce cahier est à 9,95 € et est en reliure Atoma, ce qui vous permettra d'en rajouter ou éventuellement d'enlever des pages si vous avez raté. Donc ce cahier en fait vous permet d'écrire le nom du motif et chaque fois le dérouler, donc l'explication, l'ajout en fait supplémentaire que vous devez effectuer pour réaliser le motif. Donc voilà, il comprend quand même pas mal de pages et voilà. Donc je l'ai réalisé moi-même pour créer donc ma banque de motifs personnels. Donc voilà, là lors du premier cours ou des cours suivants, vous aurez la possibilité d'acquérir ces 3 choses-ci. Alors l'authentique Zentangle, je vais vous montrer comment il se pratique tout de suite. Mais avant ça, je vais donc vous parler. Ici, vous avez donc différentes choses. Bon, là, vous n'avez pas de l'authentique Zentangle, puisqu'ici, c'est en fait inspiré du Zentangle, puisque, comme je vous l'ai dit,
le Zentangle se pratique sur un petit carré de 9 par 9. Alors, lors du cours de journal créatif et de développement personnel, j'ai proposé aux élèves un tuto pour réaliser la petite fée que voici. Donc, ces cours ont lieu le jeudi soir et le samedi soir 2 fois par mois. Donc, je leur ai proposé de réaliser cette petite fée, donc en pas à pas, où vous apprenez vraiment à créer le visage, donc avec les proportions. Donc, vous créez tout le visage et puis vous créez les cheveux en Zentangle. Donc, ce qui est un exercice pas mal. D'ailleurs, j'ai hâte de voir donc le résultat et ce que ça va donner au prochain cours. Alors, ici, je vais vous faire une rapide démonstration d'un vrai Zentangle. Donc, pour pratiquer l'art du Zentangle, il vous faut donc un carré de 9 par 9. Vous commencez par dessiner plutôt 4 points que vous reliez. Il ne faut pas de règle, hein. Vous les reliez simplement comme ceci. Et à l'intérieur, vous venez dessiner ce qu'on appelle une corde. La corde aussi se réalise sans lever le crayon. Vous réalisez, voilà, un petit dessin. À l'intérieur de ce petit dessin, bon, moi j'utilise le 02. Donc, vous venez commencer à ajouter des motifs de Zentangle. Donc ici, moi j'adore ce motif-là, donc voilà, je le réalise. Et donc voilà, ainsi de suite, vous remplissez donc toutes les parties de votre Zentangle. Bon, je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre longtemps. Je vais vous en montrer un donc que j'ai réalisé. Donc voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi quand on réalise un Zentangle, c'est de le signer et de le dater. C'est très important aussi, c'est comme ça que ça se crée. Donc tout simplement, voilà, là j'ai utilisé 4 motifs différents. Et encore ici j'ai raté, donc j'ai même créé mon propre motif. Il faudra que je lui donne un nom et que je le... Non, je plaisante, il doit sûrement exister. Bon, je vous le montre de plus près. Voilà. Donc, voilà ce que c'est. Et donc, vous partez comme ça. Et vous pouvez donc le tourner dans tous les sens et puis voir un petit peu ce qui apparaît dans vos différents motifs. Donc, comme ici, donc voilà, on peut se regarder vraiment dans tous les sens. Donc voilà. Alors, il n'y a pas d'erreur dans le Zentangle. Chaque pièce est toujours unique et intéressante. Alors, ne vous jugez pas et lancez-vous. Lors des tables de Zentangle que j'organise, vous apprendrez donc à réaliser les motifs. Vous aurez un book avec les différents motifs que vous apprendrez lors du cours. Et ensuite, à vous de faire de jolis Zentangles. Et vous évoluerez donc au fil des tables et des mois. Mais ce n'est pas tout. Lors des tables, on apprendra à mettre notre Zentangle en valeur. Donc ici, normalement, il faut aussi ombrer. Donc là, je n'ai encore rien ombré. Donc là, je devrais ombrer certaines parties. Et on peut aussi donc les mettre en couleur et jouer avec différentes techniques. De plus,
on ne va bien sûr pas s'arrêter aux Zentangle, sinon on va tout le temps s'amuser sur du 9-9, ce qui n'est pas... ce qui lasse très vite au bout d'un certain temps. Donc l'important, c'est d'apprendre les différents motifs. Et puis ensuite, on va explorer tout l'univers donc du Zentangle et du dessin créatif, qui est basé, bien entendu, sur le Zentangle. Alors, vous verrez et vous apprendrez qu'il est possible de tout faire, même quand on ne sait pas dessiner. Alors, ce que j'aimerais aussi rajouter, donc, c'est que le Zentangle vous permet justement de dessiner partout. Donc, moi qui pratique, comme vous le savez, le bullet journal, je n'hésite pas à en rajouter un peu partout. J'en rajoute bien sûr dans le journal créatif, voilà. Et puis, on peut créer donc différents motifs. Donc ici, c'est sur un papillon. Ça, nous l'avions déjà donc réalisé lors d'une table précédente l'année dernière. Les élèves avaient réalisé ce papillon et il y a eu quelques beaux spécimens d'ailleurs. En table, donc, nous apprendrons à réaliser les motifs et alors à laisser vagabonder notre imagination. Donc, si vous avez envie de vous initier au Zentangle et au dessin créatif, c'est simple. Venez nous rejoindre ce samedi 28 janvier de 9h à 12h. Alors, comme déjà dit, nous nous réunissons donc une fois par mois où je vous apprendrai donc les bases et ensuite, nous irons plus loin grâce au dessin créatif et on fera tout ça, bien entendu, en s'amusant et de manière conviviale. Vous commencez à me connaître et vous savez qu'on s'amuse très bien à nos réunions, aussi bien en table qu'en atelier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette mini démonstration et que je vous ai donné envie de venir et de participer à la table. Et donc, vous verrez que tout est possible, un coup de crayon à la fois. Alors, j'espère vous voir samedi. En attendant, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.